بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم. Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Le sujet c'est tawakkul. En arabe, tawakkul, c'est-à-dire avoir la compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir compter sur Allah. Comment on peut arriver à compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit dans son livre, il y a plusieurs versets du Coran, فَإِذَا تَعَزَّمْتُ فَتَوَكَّلُوا. Et quand vous avez décidé de faire quelque chose, فَتَوَكَّلُوا. Et tawakkul, il vient comment? Quelle est la façon dont le tawakkul arrive à un moment donné? Donc Allah aussi dit dans le Coran, فَعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ. Adore Allah jusqu'à que tu aies la certitude. Donc la certitude, on l'a comment? Avec l'adoration. Mais quel type d'adoration? Est-ce que les 5-6 piliers de l'islam, que c'est ça l'adoration? Ou est-ce qu'il y a une autre façon d'adorer Allah? Car les principes fondamentaux qui sont le tashahhud, les témoignages, la salat, le zakat, le hajj, le siyam, ça c'est ce qu'on pourrait dire c'est le minimum syndical. Après, dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur m'adore avec ce qui est surrogatoire, c'est tout ce qui est quand on a des piliers, il faut construire. Quand on a des piliers, il faut mettre une dalle dessus, il faut mettre les murs, construire, etc. Donc, ce qu'on appelle tout ce qui est surrogatoire, c'est tous les actes surrogatoires, donc les prières surrogatoires, les invocations, les jeûnes, etc. Il va s'approcher de moi jusqu'à que je suis son œil avec quoi il voit, sa vision avec quoi il voit, sa jambe avec quoi il marche, sa main avec quoi il touche, etc. Donc, et quand il me demandera, j'exaucerai. Il y a une façon de s'approcher d'Allah par cette manière-là, c'est-à-dire par les prières surrogatoires et les jeûnes et tout ce qui est en dehors des 5 piliers de l'islam. Et donc, comment on fait pour avoir tawakkul? Qu'est-ce que c'est al-yaqin, la certitude? Adore Allah jusqu'à ce que tu aies la certitude. Ça veut dire que la certitude vient qu'avec l'adoration. Et donc, le tawakkul, il vient comment? Avec le cœur. À un moment donné, ce cœur que l'individu, avec plusieurs années peut-être, ou quelques mois, ça dépend de chaque individu, de purification de son cœur, la personne voit les choses différemment. Le problème, par exemple, qu'il a dans sa vie, souvent on a tous des problèmes, on a tous, parce qu'on est dans un environnement où on est éprouvé, et surtout à l'heure actuelle. L'époque où nous sommes, c'est l'époque de ce qu'on appelle de tentation successive, vague par vague, ça n'arrête pas. Et subhanallah, on a des fois des frères et des sœurs qui sont complètement débordés, ils ne comprennent pas, ça joue aussi sur leur foi. Au contraire, plus l'épreuve est difficile, plus la récompense, c'est-à-dire le prophète sallam, est grande. Donc, quelle est la façon de tawakkul? Quelle est la façon d'avoir une idée précise de ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que ceci correspond? Donc, les actions, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne valent que seulement par leur intention. Donc, c'est tout à fait normal. Quand on va faire quelque chose, une donation, est-ce qu'on la donne parce que la personne nous fait pitié? Est-ce qu'on la donne parce qu'on a beaucoup? Est-ce qu'on la donne parce que ce que nous avons ne nous appartient pas, appartient à Allah? Vous voyez, il y a différents types de faire la donation, il y a différents types de donner à manger à une personne. Quelle est l'intention exactement? Et quand on arrive à dompter le cœur, c'est-à-dire qu'avec la pratique, à un moment donné, quand la femme, la mère, elle se lève le matin, elle va préparer le déjeuner pour son mari ou ses enfants, les emmener à l'école, faire la vaisselle, faire le ménage, faire ceci, la lessive, penser à acheter ça à l'enfant, passer à ceci. Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce qui est caché derrière? Ce qui est caché derrière, c'est que quand la femme elle se lève le matin et que tout ce qu'elle va entamer dans la journée, elle le fait avec l'intention de plaire à Allah. Et c'est ce qu'on appelle les gens qui sont conscients de leur cœur, il est vivant. C'est-à-dire que je vais réveiller mes enfants, je vais les laver, je vais les préparer, je vais leur faire à manger. Tout ça, je le fais pour Allah. Et l'aniya, tout ce que les actions qu'on fait au quotidien font que nous accumulons des hasanat. Et c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Parce que pourquoi? Ça devient mécanique. Et insan, ça vient de la racine de celui qui oublie. Il oublie que
la hawla wa la quwwata illa billah, nulle force et nul mouvement et que par la volonté, mouvement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'on se lève le matin, qu'on soit en bonne santé, qu'on a encore à manger, on a un toit, on a un mari ou une épouse, des enfants, etc., c'est une ni'ma d'Allah, c'est un bienfait d'Allah. Donc, tout ce que nous allons entamer, on le fait fi sabilillah. Et c'est pourquoi c'est important, parce que on commence à attacher notre cœur avec l'akhira, avec l'autre monde. C'est-à-dire que le monde qui est invisible. Ceux qui croient à l'invisible. Donc, les actions qu'on fait au quotidien, le repassage, aller faire les courses, s'occuper de tel ou tel tel, c'est toujours dans l'intention de plaire à Allah, pour Allah. Et Allah se prend une récompense de ça. Et les actions qui sont mal, qu'on ne fait pas, Allah nous récompense aussi pour ça. Donc, à ce moment-là, on va attacher notre cœur. Et les choses, le cœur, il va être attaché avec le akhira. Et là, tout doucement, avec la pratique, on va commencer peut-être de temps en temps à jeûner le lundi, peut-être le jeudi. Puis après la prière du Dohr, on va faire 4 rak'at. Peut-être que la nuit, de temps en temps, on se lève et on commence à aller, on se lève au lieu de rester éveillé souvent, à s'éveiller, ou eh ben, on se lève, on fait les ablutions, on fait 2 rak'at, on est devant notre Créateur. Et ça, c'est ce qui nous rattache et qui va nous lier avec ce qu'on appelle tout ce qui est surrogatoire au niveau de la pratique et au niveau de la piété. Et là, à ce moment-là, on commence vraiment, notre cœur commence dans nos actions, dans nos faits et gestes, parce qu'on se rend compte que tout est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on commence à vraiment avoir la confiance en nous-mêmes et la confiance qu'Allah va établir dans notre cœur et dans notre poitrine. Il va nous apaiser et là, on va commencer à compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a plus de doute. On sait que tout ce monde est créé d'une façon parfaite et nous sommes dans un monde le plus bas au niveau de la création et nous sommes qu'ici que de passage. Donc, quelle est la chose la plus importante? C'est de compter sur Allah pour qu'il nous aide dans cette épreuve qui est très très difficile. Et quand on a des épreuves, Allah a dit: oh, vous qui avez fait preuve de croyance, oh, vous qui croyez, nous allons pas vous éprouver comme nous avons éprouvé les peuples auparavant. Allah dit: mais la récompense, c'est le paradis. Et le paradis, si nous, êtres humains ou croyants, nous restons prosternés 1000 ans, en train de glorifier Allah, nous ne rendrons même pas un œil de ce qu'il nous a donné. Je dis bien, si on reste prosterné toute notre vie en train de le glorifier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de shirk, on ne fait pas d'association, on n'est pas tenté, rien que glorifier Allah, nous ne rendrons même pas un œil. Imaginez concevoir un œil, comment ça fonctionne, etc. Rien, on ne peut pas. Donc, toute notre adoration, elle n'est pas suffisante, puisque Rasul sallam a dit, il n'y a pas plus grand que Rasul dans l'adoration. Il a été choisi parmi les prophètes, il a été choisi parmi les êtres humains. Il y a une sélection qui s'est faite. Et donc, toute notre adoration ne suffit pas. Pourquoi l'yaqin, pourquoi la certitude, pourquoi tawakkul? Parce qu'on veut que Allah subhanahu wa ta'ala il nous enveloppe dans sa miséricorde. Parce qu'on rentre au paradis qu'avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas avec nos actions. On est ici pour faire des actions, mais ce n'est pas elle qui nous rentre au paradis. C'est Allah qui nous ramad nabi rahmatihi, c'est lui qui nous couvre de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Donc, la tawakkul, comment ça fonctionne et comment ça vient? À un moment donné, quand on a Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner une vision qui est différente du regard mécanique que nous avons avec de l'œil. Allah dit dans le Coran, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs qui sont à l'intérieur des poitrines. Et là, qu'est-ce que c'est les cœurs qui sont à l'intérieur des poitrines qui deviennent aveugles? Ce qu'on appelle en din dans la religion al-basira. Quand Allah il nous donne al-basira, il n'a plus besoin de l'œil mécanique. Parce qu'il voit la réalité de ce monde. Et tout ce qui est, toutes les couches qui sont entre l'œil mécanique et le réel, le basira, elle les envoie, elle les enlève. Elle voit directement à travers. Il n'y a plus de. Dans le verset, aujourd'hui, nous avons dévoilé la réalité, ce qui t'a enveloppé, et tu vois, basiraka hadid, tu vois d'une véritable vision. C'est-à-dire que tu vois, pas sur 100, mais 1 million sur 1 million. Tu vois véritables choses. Tu vois véritablement ce monde, comment il est construit, comment il est fait, et surtout, tu te détaches de ce monde, et ton cœur est complètement attaché avec l'akhira. Donc, comment on fait? La certitude est que
du moment que tu atteins un certain niveau au niveau des pratiques surrogatoires, ton corps il est attaché et tu sais que tout ce qui se fait est sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as mal, tu touches quelqu'un, c'est Allah qui le fait, qui autorise ou qui n'autorise pas. Quand tu as un bien, tu le fais, ça vient de lui. Quand tu te lèves le matin, c'est parce qu'il t'a donné la force, il t'a réveillé le matin. Et quand tu vas à la mosquée le matin, le soir, la journée, c'est qu'Allah t'a autorisé et c'est lui qui t'a amené jusque là-bas. C'est-à-dire que tu comprends que toi, tu es la créature, mais qu'en réalité, tu as un créateur tout-puissant qui est là pour pourvoir à toi. C'est lui, c'est lui qui me guérit si je suis malade, c'est lui qui me donne à soif, c'est lui qui me donne à boire, pardon, si j'ai soif, c'est lui qui me donne à manger si j'ai faim. Et donc, là, ton cœur, il est vraiment rattaché avec ton cœur. Et tu n'as plus peur. Ce monde, il devient tout petit pour toi après. Tu as une vision de ce monde petit, exactement, comme Allah il l'a dit. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il vient tout petit et ton cœur, il est rattaché à l'autre monde. Et tu traverses, si tu veux, ton passage, il devient plus facile. Les épreuves, elles te paraissent beaucoup moins éprouvantes que quand tu étais avec tous ces voiles qui étaient successifs entre ta basira et le monde où nous vivons, qui est un monde illusoire en réalité, parce que nous sommes que de passage. Donc, subhanaka wa bihamdik, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit, subhanallah, faites attention dans le hadith. Dans le hadith, il dit, vous savez qui sont les gaspilleurs. Alors les gens, les compagnons ont dit, c'est lui qui il a un bien un matériel et qu'il le gaspille, qu'il n'en fait pas bon usage, etc. Rasul sallam, il a dit non, celui qui va venir le jour du jugement dernier. Il aura fait ses prières. C'est tout ce qu'il a, tous les commandements, il aura accumulé des hasanats, mais il aura fait du mal à l'autre. Il aura parlé sur quelqu'un. Il aura fait de la médisance. Parce qu'au quotidien, nous faisons ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Les gens, ils viennent prendre ces hasanats. Parce que tu as fait du mal, tu as volé sur l'autre, tu as parlé, tu as fait la médisance, tu as rapporté des paroles entre les gens, etc. Au lieu de faire de les réunir en rapportant des paroles, tu as fait de façon à ce que les gens continuent à être séparés. Et à chaque fois que tu as fait quelque chose, les gens ils viennent, ils prennent tes hasanats. Et quand tu n'as plus de hasanat, c'est là où le véritable gaspillage, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Tu n'as plus de hasanat, Allah il donne leur sayyi'at. Toutes les mauvaises actions, hop, ils vont s'accumuler chez toi. Ce sont ceux-là les véritables gaspilleurs. Donc, le fait d'être dans l'yaqin, dans la certitude, dans le tawakkul, alhamdulillah, shukrillah, donc la personne fait attention à ça. Fait attention à ses proches, fait attention à ce qu'il fait attention à ce qu'il dit. Il va par exemple, il sait qu'il a un frère ou une sœur ou quelqu'un, un croyant qui est dans la gêne, il va jamais lui mettre une pression pour l'acculer. Il y a des gens le shaitan, des fois, vous savez, quand on utilise la raison, le shaitan est juste à côté, hein, sachez-le bien. Quand on utilise la raison en oubliant la religion, le shaitan, il va insouffler des choses qui sont mauvaises. Il y a des gens, par exemple, ils donnent de l'argent, on leur doit de l'argent, ou tel, les gens, ils ont fait du bien pour tel, et quand ils vont aller réclamer, par exemple, l'argent, peut-être à une personne, elle est peut-être au plus profond du puits, eux, au lieu du temps de la main, ils vont l'acculer. Ils vont l'acculer. Et ces gens-là, tôt ou tard, parce que souvent il y a des gens, ils vont dire, tu te débrouilles, etc., etc., etc. Il faut faire très très attention quand on fait ça à un croyant, parce que Allah, comme tu as mis la pression à cette personne-là, peut-être que la personne, elle n'avait pas les moyens, peut-être que la personne, elle n'a pas pu tenir son pacte parce qu'il y a eu des circonstances, etc. Le professeur Sam, il a dit, quand votre frère, ne tient pas à son pacte, ne vient pas à rendez-vous, ne dit pas, trouvez-lui 70 excuses avant de l'accuser. C'est-à-dire, laissez-lui la liberté, élargissez-lui, ne le rendez pas dans un entonnoir, ne le serrez pas de plus en plus, parce que ceux qui font ça, tôt ou tard, il y aura quelqu'un de l'autre côté qui va le serrer. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais la vie, elle est faite comme ça. Et quand tu as la basira, tu vois ça. Quand tu as tawakkul, tu vois ces gens de choses, donc tu évites. Et le professeur Sam dit, celui qui dénoue quelque chose au croyant, c'est-à-dire que le croyant, quand il est complètement attaché, qu'il est à quelqu'un, lui, il a les moyens de dénouer ça. Et farraj alayh, farj, c'est faire le bien qui va tranquilliser le croyant. Allah lui donne de l'autre côté bien mieux et c'est supérieur à ce qu'il a fait. Moi, j'ai connu quelqu'un, il est décédé il n'y a pas longtemps, et
Et cette personne, ça ne se voyait pas. Mais il avait une spécialité, on l'a appris une fois qu'il est décédé. Parce que les gens, ils sont bizarres. Il avait tellement de cette personne, quand, en fait, ce qu'il faisait, il n'avait pas une grosse retraite, mais il vivait dans des pays du Maghreb, et là où il vivait, les gens étaient assez pauvres. Donc les gens, les pauvres, et tout le monde fait le crédit pour manger. Ils vont au petit magasin, l'épicerie à côté, et ils font du crédit à la fin du mois. Des fois ils donnent, des fois ils donnent pas, c'est compliqué. Et bien, cette personne, qu'est-ce qu'il faisait? Subhanallah, regardez, un tiers de sa retraite, eh ben, un tiers de sa retraite, ça représentait là-bas 2 salaires pratiquement. Eh ben, un tiers de sa retraite, tous les mois, il passait dans les magasins et il payait les crédits des gens. Il dit, combien? Tiens. Et il faisait ça depuis 20 ans. Donc, cette personne-là, non seulement elle a le tawakkul, et elle a le yaqin, et elle a le khushu'. Le khushu', c'est un autre sujet. Le khushu', c'est-à-dire que le khushu', c'est quelqu'un qui... C'est au-dessus de la peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, comment... Vous imaginez la personne qui n'a pas d'argent, etc., qui arrive à la fin du mois, et qu'il ne peut pas rembourser l'épicerie, et puis que l'épicier dit, bah, écoute, t'as plus de crédit. C'est bon, il y a quelqu'un qui est passé, Imaginez la mère de famille qui n'a pas d'argent, le père qui n'avait pas d'argent ou qui ne pouvait pas. Vous imaginez ce que c'est? Est-ce que le soulagement que c'est? Celui qui soulage un croyant, Allah le soulage de l'autre côté. Celui qui sert un croyant, Allah le sert aussi de l'autre côté. Il faut faire très très attention. Des fois, des gens, ils prennent des engagements, ils font que c'est une épreuve pour lui parce que la personne ne peut pas tenir son engagement, mais c'est une épreuve aussi pour l'autre, celui qui est dans l'engagement. Est-ce qu'il va patienter avec son frère? Est-ce qu'il va être large avec son frère ou sa sœur? C'est toute la question. Donc, c'est une multitude de sujets. En même temps, le tawakkul, il compte comment on peut... Allah dit, فَإِذَا تَعَزَّمْتُ فَتَوَكَّلُوا. Quand vous avez décidé de faire quelque chose, comptez sur Allah. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait la salat istikhara, la prière de la consultation pour un sujet, autre, mariage, travail, voyage, etc. Des fois, les gens, souvent, dans la tradition, on leur dit, ah, est-ce que tu as eu le rêve ou la réponse? C'est pas ça. Istikhara, qu'est-ce que c'est? Istikhara, c'est, on fait istikhara, je vais prendre cette épouse et je vais l'épouser. On peut l'épouser et la divorcer, on peut ne pas l'épouser avant, et on peut aussi, comment dirais-je, l'épouser, se séparer avec. Parce que l'istikhara, ce qui compte, c'est après. C'est le tawakkul. C'est compter sur Allah. Je fais istikhara et je pars en voyage, j'en prie ce qui est bien dedans, bah, donne-moi-le, ce qui est mal, écarte-moi-le. Et vis-à-vis du mariage, exactement la même chose. C'est là vraiment le tawakkul. Allah Rabbihum, Allah dit Rabbihum, Rabb c'est le pourvoyeur, c'est celui qui pourvoit, celui qui est la seigneurie en français, c'est pas tellement juste. Donc Rabb est celui qui éduque, celui qui pourvoit, celui qui montre. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Donc j'espère donner un petit peu d'explication selon mes compétences, et je suis loin d'être compétent. Je demande de me pardonner si je me suis trompé. Donc, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.